Nous examinons le projet DAE 142 et l'amendement 131. Le projet porte sur la subvention d'1 850 000 € et une convention avec le Crous de Paris. Et je donne la parole à Madame Raphaëlle Rémy-Leleu pour le groupe écologiste de Paris pour 5 minutes. Merci Madame la maire. Le Crous de Paris est l'opérateur de la vie étudiante en charge du logement, des aides sociales, de la restauration et de l'animation culturelle et associative sur notre territoire. Le Crous de Paris est également un partenaire fiable de la ville avec qui nous développons des dispositifs depuis plusieurs années, dont vous trouverez le détail dans la convention. Et je ne doute pas que Marie-Christine Lemardelet nous exposera les grandes orientations de notre partenariat. Je tenais à souligner quelques points particuliers. D'abord, l'un des dispositifs d'aide sociale dont vous savez qu'il me tient à cœur. L'aide à l'installation dans un logement étudiant, dit L, est une aide financière accessible à l'ensemble des étudiants et étudiantes de Paris et de Petite Couronne pour s'installer dans notre capitale, dont nous discutons régulièrement de la cherté de la vie et en particulier du logement. Ce dispositif est donc indispensable pour lutter contre la précarité. Mais plus encore que d'avoir créé cette aide, nous accompagnons son déploiement et faisons tout pour garantir qu'un maximum d'étudiants et étudiantes puissent recourir à ce droit. Ainsi, sur l'année universitaire 2019-2020, ce sont 1216 demandes qui ont été déposées et 838 aides qui ont été accordées. En 2020-2021, suite à une adaptation de l'aide que nous avions travaillé avec Marie-Christine Lemardelet et ses équipes, ce sont 2154 demandes qui ont été faites et pas moins de 1582 aides qui ont été accordées. Nous nous réjouissons de ce résultat qui, plus encore que la preuve de l'efficacité de notre méthode de conduite des politiques publiques, nous a permis d'aider près de 2 fois plus d'étudiants et étudiantes. Nos objectifs pour les années à venir sont clairement affichés dans les suivis d'indicateurs de la Convention et le groupe écologiste de Paris salue ce travail commun avec le Crous, qui d'ailleurs devrait servir de modèle pour un certain nombre d'autres conventions de financement. Je voulais ensuite attirer votre attention sur les efforts faits en matière d'éco-responsabilité par le Crous de Paris, tant dans le modèle de construction des résidences universitaires que dans les évolutions de son cahier des charges de restauration. La précarité alimentaire chez les étudiants et les étudiantes n'a jamais été aussi forte. Notre service public cherche donc à leur permettre d'accéder à très bas coût à une alimentation de qualité, avec de plus en plus d'alternatives végétariennes, des produits bio et issus de l'agriculture durable dans l'ensemble des points de restauration, distributeurs, cafétérias, restaurants universitaires et même péniches. Nous soutenons à cette fin l'amendement 131 déposé par Daniel Simonet qui permet d'accélérer cette transformation de la restauration universitaire en phase avec nos valeurs. Il me semblait important en la matière d'évoquer néanmoins une inquiétude, celui de la disparition brutale du dispositif repas à 1 € qui n'est plus financé par l'État et une inquiétude en réalité budgétaire alors que le conseil d'administration du CNUS approche. Enfin, je tenais à vous informer que du 6 au 10 décembre auront lieu les élections des représentants étudiants et étudiantes au Crous de Paris, car le Crous de Paris est l'une des rares institutions publiques qui fait encore la part belle à la démocratie étudiante en son sein. Il me semble donc fondamental que la ville de Paris participe à la communication et à l'information autour de cette échéance électorale importante. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Danielle Simonet. Si, dans le même temps, vous pouvez présenter votre amendement, je vous remercie. Oui, bien sûr. Comme Raphaëlle Rémy-Leleu le rappelait, ces conventions sont importantes, tant Paris est une ville étudiante et tant la situation de précarité étudiante exige de renforcer les moyens alloués au Crous, parce que vous savez que la vie étudiante est extrêmement chère à Paris pour se loger. C'est un taux de pression extrêmement fort. Hélas, malgré les efforts de la ville et de sa convention et les efforts du Crous, l'insuffisance d'engagement de l'État en faveur des étudiants fait qu'au final, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas en termes d'offres de logements en cité universitaire. Le compte n'y est pas en termes de dispositifs de l'État, en termes de bourses étudiantes. Le compte n'y est pas sur les aides au logement et la casse des APL. Le compte n'y est pas face à la précarité étudiante, non seulement sur le logement, mais aussi sur les autres niveaux des budgets, puisque la mesure, et ça a été rappelé tout à l'heure,
des repas à 1 € notamment ont été arrêtés par le gouvernement, comme si la situation de crise sociale en milieu étudiant s'était arrêtée. Voilà, la bataille dans le milieu étudiant en faveur d'une allocation d'autonomie reste toujours d'actualité, même de plus en plus, hélas. Néanmoins, ça n'est pas à la ville d'organiser une allocation d'autonomie pour les étudiants à la place de l'État. Mais il faut saluer les engagements de la ville qui vont au-delà de ses compétences, même si, bien sûr, en la matière, je pense qu'on peut toujours aller au-delà. Je voudrais maintenant présenter mon amendement et par ailleurs saluer l'engagement de la ville dans cette convention qui est proposée à la signature du Crous concernant la question de l'offre végétarienne dans la restauration. Et je vous proposerai avec cet amendement qu'on aille plus rapidement plus loin, je dirais. Je pense que tout le monde comprendra, il n'est pas besoin de revenir, je pense, là-dessus, sur les nombreux rapports scientifiques internationaux qui établissent un lien direct entre le dérèglement climatique et l'alimentation à base de produits animaux. Et l'enjeu de réduire nos consommations carnées, car le secteur de l'élevage représente entre 14,5 à 16,5% de nos émissions de CO2 émises par l'ensemble des activités humaines. Et d'ailleurs, l'association Greenpeace affirme que l'élevage bovin est responsable à 60% de la destruction de la forêt amazonienne. C'est dire l'urgence de réduire nos consommations carnées. Je ne reviendrai pas aussi sur les arguments évidents pour toutes celles et ceux qui sont attachés à la condition animale de prendre en compte la souffrance des animaux dans les élevages, les abattoirs et la pêche. Se battre pour améliorer l'alimentation étudiante, c'est aussi se battre pour offrir une alimentation de qualité, une alimentation qui respecte le climat, qui respecte la condition animale. Et d'ailleurs, 88% des étudiants se trouveraient judicieux d'avoir un menu végétalien complet chaque jour dans les restaurants universitaires. Et par ailleurs, dans la population aussi, ces convictions progressent très fortement. Il y a d'ailleurs de nombreuses initiatives qui visent à végétaliser l'alimentation en développant l'offre de protéines végétales et beaucoup de collectifs. On pourrait parler de l'appel des 500 pour un lundi vert, la tribune des professionnels de la santé, il y a une tribune de parlementaires, une lettre ouverte de centaines d'universitaires de Bourgogne-Franche-Comté, et j'en passe. Le Crous, d'ailleurs, est déjà engagé. Il est engagé dans l'initiative lundi vert et il a déjà 10 à 15% des repas consommés au Crous qui sont végétariens. Dans cette convention, eh bien, il y a des avancées clairement qui sont affichées, notamment dans une démarche de végétalisation des repas, former systématiquement les chefs cuisiniers à la cuisine végétale, proposer 2 options végétariennes pour chaque plat, entrée, plat, principal, dessert, et dans tous les lieux de restauration, restaurants universitaires, restaurants administratifs, cafétérias, en mettant en place une signalétique renforcée sur cette offre végétarienne pour qu'elle puisse être présentée comme une offre principale et pas que secondaire. Et en plus de cela, eh bien, je propose qu'on soit plus précis sur le délai, c'est-à-dire au lieu de proposer que cette offre végétarienne représente en 2026 25% de la part totale de l'offre de restauration avec un taux de prise de repas végétariens équivalent, je propose à travers un amendement que l'atteinte de ces 25% soit fixée d'ici fin 2022, donc à chaque fois, à la fois dans l'offre par rapport à la part totale, mais aussi à travers le taux de prise de repas. Je souhaiterais, pour conclure, remercier Madame Le Mardelet qui a, sur ces conventions, travaillé et été à l'écoute des demandes des associations, et notamment des associations de défense de la condition animale, comme Paris Animosopolis, très impliquées sur ce sujet, mais comme aussi bien d'autres. Je vous en remercie. Merci, chers collègues, pour vous répondre, évidemment. Marie-Christine Le Mardelet. Alors, merci Raphaël Rémy-Leleu et Daniel Simonet pour vos interventions. Depuis 2001, vous l'avez dit, la ville de Paris et le Crous de Paris se sont engagés sur un programme de coopération, mais aussi de rénovation des infrastructures universitaires parisiennes pour améliorer les conditions de vie des étudiants dans la capitale, conditions essentielles pour leur bien-être et leur réussite éducative. C'est pour mettre en œuvre cet objectif que nous renouvelons ce partenariat sous forme d'une convention pour la période 2021-2026. Alors la première dont vous n'avez pas parlé ni l'une ni l'autre, mais qui me paraît importante, c'est la convention concerne la participation au financement du projet Sarail.
Vous connaissez tous ce bâtiment emblématique boulevard Saint-Michel, en haut du boulevard Saint-Michel à Port-Royal, rue Guy de la Brosse, très exactement, qui a été construit au début des années 60 et qui est un des lieux étudiants les plus fréquentés de la capitale, qui accueille plusieurs activités, des logements universitaires, des restaurants universitaires et administratifs, un centre sportif universitaire, un centre de conférences et de formation, un accueil du public étudiant. Il est prévu de transformer les surfaces administratives en espaces de vie étudiante et en logement, ce qui permettra la création de 70 nouveaux logements étudiants. Je souligne parce que c'est rare que spontanément une institution décide de changer ses bureaux en logement. Le bâtiment Sarail deviendra ainsi un lieu emblématique tourné exclusivement vers la vie étudiante. Cette convention de partenariat va au-delà des subventions d'investissement pour des projets d'équipement. Il s'agit aussi, vous l'avez dit, de se donner des ambitions communes pour le bien-être des étudiants, mais aussi dans le domaine de la transition écologique. C'est pourquoi nous nous sommes fixés de nouveaux objectifs pour la végétalisation des repas, pour lutter contre l'urgence climatique, pour le bien-être animal, mais aussi pour la santé des étudiants. Je vous remercie, Madame Simonet, de votre proposition d'amendement sur cet objectif, parce que tel qu'il était retranscrit dans le texte, il ne reflétait pas les ambitions que nous avions inscrites dans le tableau de suivi d'indicateurs en annexe de la Convention, tableau que nous avons travaillé et négocié avec ma collègue Audrey Pulvar dans le cadre du plan alimentation durable de la ville. Je ne reviendrai pas non plus sur les raisons évidentes que nous partageons et qui nous poussent collectivement à aller plus loin dans nos ambitions. Je propose donc d'accepter votre amendement dans le texte de la Convention et d'amender également le tableau de suivi en annexe afin que les objectifs de part de la consommation correspondent aux objectifs de part de l'offre, à savoir 25% en 2022, 40% en 2024 et 50% en 2026. Je vous propose donc à tous, membres de ce Conseil, de voter pour continuer ce partenariat si précieux qu'il est la Ville de Paris et le Crous de Paris pour améliorer la vie étudiante. Merci. Merci, Madame la maire. Je mets aux voix l'amendement numéro 131 déposé par Madame... Pardon, oui. Ah bon, ok. Je mets aux voix l'amendement 131 déposé par Madame Danielle Simonet avec un avis favorable, chère Danielle. Qui est pour? Qui est contre? Ah, pas de chance, ça ne sera pas... Abstention. Il est adopté.